Qu'est-ce qu'on fait, Victor, aujourd'hui? Tennis. Attends, je m'installe pour pas faire de bruit. Présentez-vous. Moi, Victor, du coup, membre Valitis, membre du club du Chable. Je fais du coup partie du comité jeune du club. Donc je sais même plus quelle année on a commencé au Chable, parce qu'on a commencé en même temps. 2016. J'ai suivi 2016. Voilà, donc depuis 2016, joueur au Chable. Je fais les cours avec Christophe, je fais partie de la commission jeune et je fais du coup mon temps partie de Valitis. Et donc moi, je m'appelle Christophe, hein. Voilà, donc j'ai 53 ans. Voilà, comme je disais, je commençais le tennis jeune et donc ça fait maintenant près de 30 ans que j'enseigne le tennis de façon professionnelle. Semi-professionnelle au départ, mais voilà, près de 30 ans déjà. Donc ça fait déjà un petit moment. Et puis à travers aussi le tennis, il y a les valeurs du sport et puis on a des valeurs aussi qui sont liées au développement, je dirais, sportif du pays, puisqu'on a pour mission d'amener des champions et des championnes à haut niveau. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque nous sommes des enseignants fédéraux, mais on a un diplôme d'État, donc qui dit État, c'est la France, et donc de faire rayonner d'une façon directe ou indirecte le pays à travers le monde et à travers le tennis. Quand c'est que vous avez commencé le tennis? Moi j'ai commencé en 2014, donc ça fait à peu près plus de 10 ans. J'ai commencé en 2014 à Cruzeil du coup. Et c'est là qu'on s'est connus au tennis club de Cruzeil. Et effectivement, Victor a commencé avec moi. Il a commencé petit et depuis, on ne s'est pas quitté. Et pour ma part, j'ai commencé le tennis, j'avais 7-8 ans, comme ça, on jouait au mur avec des copains, après en club, et puis après, le choix de devenir enseignant professionnel. Et donc, et maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis au tennis club du Chable, où Victor m'a suivi. Et donc on fait maintenant, on fait partie des anciens du club, et Victor, avec plaisir, s'occupe de la commission jeune du club, jeune ado. On organise des animations, on propose différentes choses pour développer le club, qui permet donc de prendre du plaisir et d'amener des idées afin de faire vivre et dynamiser le club. L'événement du jour, il consistait en quoi? Comme chaque année, on organise la fête de Noël pour les enfants. Donc aujourd'hui, l'objectif était de faire une fête pour nos enfants, pour fêter Noël. Et donc on a eu une idée originale, décidée il y a quelques semaines, où avec Victor, Alexandra, lors d'une discussion toute simple comme ça, on s'est dit que ce serait bien de faire quelque chose de différent. Et puis nous est venue l'idée de faire sur le thème des visiteurs, à travers l'association Victor participe. Donc du coup, on a associé les deux concepts, et puis avec cette idée-là, donc on met en valeur aussi l'histoire, à travers la mise en valeur de notre histoire, et associée au tennis. Donc ça fait un côté
côté humour, côté culture, et qui permet de joindre deux mondes. On pourrait penser au départ un petit peu incongru, mais en fin de compte, où ça se marie très bien, et qui donne une idée originale et quelque chose de sympathique pour les familles et les enfants. Ouais. Bon, je sais pas ce que je peux ajouter de plus, mais on a vu l'idée complètement au hasard au restaurant, Voilà. manger un soir ensemble. Et moi j'avais toujours eu l'idée de faire un match en armure, voir si c'était possible. L'idée aussi c'était de faire un match en armure. Voilà. Ouais. Donc, et du coup on s'était retrouvé un soir pour essayer. Et à la fin, c'est au restaurant, et après en voyant que ça pouvait fonctionner, on s'est dit faut faire une animation quelque chose club. pour le club. Voilà. On a allié les deux associations, puis comme Victor fait partie de la commission club, commission jeune club, donc du coup on s'est dit que naturellement c'était un lien, il y a vraiment un lien, et donc le concept tout de suite nous a vraiment séduit tous là. Ouais. Et puis encore une fois à travers ce que fait Victor, de mettre en avant l'histoire de notre pays, donc la culture, qui me paraît aussi important pour la communiquer à travers nos jeunes, même si nos jeunes viennent essentiellement pour le tennis. L'un n'empêche pas l'autre, et justement donc les sensibiliser à cette histoire, voilà. Donc et au fait que de cette histoire, et toutes les personnes qui à travers notre histoire ont fait notre pays, voilà. Donc si ça peut déjà éveiller les consciences et puis les sensibiliser à ce que c'était, j'en serais le premier avis en tant que pédagogue, et le fait de transmettre des valeurs qui, au départ, on pourrait penser quelles sont ces valeurs-là par rapport à celles du tennis, mais il y a l'histoire, voilà. Il y a aussi l'histoire du tennis, c'est l'histoire de notre pays, il y a le sport. Le sport et l'histoire, ça va avec aussi. Hein. Ouais, et puis il y a un ensemble de valeurs communes, avec la combativité. La combativité, absolument. Représenter chacun un peu son parti. Voilà. Et je trouve que ça va avec. Hein. Au tennis, même si on utilise des balais des raquettes où c'est amical, il y a effectivement des valeurs de combativité, d'abnégation, de donner le meilleur de soi-même. Et on retrouve ces valeurs-là à l'époque des chevaliers, à l'époque de tous ceux qui ont fait la France, qui l'ont défendu. Et évidemment, le résultat n'était pas forcément le même. Hein. On pouvait laisser sa vie, mais les qualités mentales demandées étaient les mêmes. Parce que toi, tu nous as dit en plus que tu faisais partie d'une asso de reconstitution de Première Guerre mondiale. Oui. Donc, du coup, le sport, l'histoire, Voilà. tout ça, c'est des concepts qui te parlent. Voilà, d'un point de vue personnel, évidemment, il y a la passion du sport, du tennis, mais il y a aussi la passion de l'histoire. Et je fais aussi partie d'une association qui s'appelle Histoire Mémoire Militaire Alpine, où on fait des reconstitutions liées à la Première Guerre mondiale, aussi à la Deuxième, où lors des événements 11 novembre, 14 juillet, ou date anniversaire, libération, Seconde Guerre mondiale, on fait des mises en place en tenue, donc aussi là pour mettre en valeur ceux qui se sont battus pour la France, qui ont résisté, donc c'est quelque chose qui est important, où il faut continuer à commémorer, à mettre ces personnes en valeur de façon à ne pas oublier. Et c'est important pour les jeunes générations qui prennent bien conscience que sans ces personnes-là, la France n'était plus la France. Et puis nous, ça tombait en plus, on a le bon mélange entre, on s'amuse, on fait la bonne vidéo, les beaux plans, mais dans l'ADN de Veille Victis, il y a l'ensemble histoire, patrimoine, etc. Mais bon, l'idée c'est aussi d'aller vers les enfants, de partager tout ça, amener un peu... l'idée c'est dans le partage et dans la sensibilisation aussi. Ouais, même si c'était très caricatural ce qu'on a fait, ça reste comme quelque chose qui montre vraiment ce que c'était le Moyen-Âge, plutôt l'imaginaire collectif, surtout des enfants. Parce que bon, même si on a vraiment poussé le truc comme les visiteurs, machin, mais au niveau des costumes, tout ça, on était quand même plus proche d'un visiteur où c'est quand même quelque chose de plus brouillon que ce qu'on a fait. Donc ça montre aussi quand même... oui, il fallait que ce soit accessible. Image, voilà. Ouais, l'idée c'est que ce soit accessible, bien sûr. Oui, et puis au niveau sur la journée,
Moi, personnellement, j'ai beaucoup de plaisir à faire de l'animateur et même à garder mon sérieux parce que c'est à la fois impressionnant et en même temps c'est super ludique. On voit que les enfants ont apprécié, il y avait un engouement et effectivement ça paraît totalement anachronique où on voit deux chevaliers jouer au tennis, taper dessus avec la raquette. Ça donne vraiment quelque chose qui est juste incroyable au niveau visuel et d'allier le tennis à cette reconstitution. Hein. Mais c'est justement là où c'est bon, où il y a vraiment beaucoup de plaisir. Et j'avoue que j'ai même du mal à garder mon sérieux quand Brie et Victor se sont mis des coups de raquette. C'était juste incroyable, ouais, vraiment. Donc très belle expérience, une journée, dans ma mémoire de prof, on n'avait encore jamais fait une telle fête comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'original. Ouais. Donc il faudra refaire pour toutes les raisons évoquées précédemment. Il faudra refaire. Ouais. Ouais, même en tant que joueur de tennis, j'ai jamais de ma vie joué au tennis en armure. Voilà. Jouer au tennis en armure, même avec des enfants, même ensemble, on allait taper la balle. C'est quand même quelque chose assez particulier. Et ça nous a permis aussi de se taper dessus avec des raquettes et voir que ça marche aussi bien qu'une épée. Bon, même si les dégâts sont pas du tout les mêmes. Donc c'est plus agréable un coup de raquette qu'un coup d'épée, mais ça marche aussi. Moi dans mon rôle là, donc c'était énorme quoi. Le bruit que ça faisait, la scène me foutait sur la gueule, c'était vraiment humoristique là, vraiment c'est énorme quoi. Non, même le ressenti à taper dessus, ça n'a rien à voir avec toutes les armes qu'on a pu utiliser. C'est même drôle parce que c'est hyper léger. L'équilibrage, c'est pas les mêmes matériaux quoi. Donc se taper dessus, en plus là en graphite, quand ça touche, ça pète. Ah, il y a un côté où c'est dur, c'est quand même dur hein, les raquettes, mais un coup de raquette en vrai ça fait mal. Hein. Ah oui. Tu peux tuer quelqu'un un coup de raquette. Hein. Donc, mais il y a ce côté dur et en même temps il y a un drôle de rebondi dedans. Ouais. Quand tu le prends sur le casque, ou même que tu tapes avec, l'impact est franc, mais tu sens que ça repart dans le sens. Ah oui, oui, t'as raison, parce que quand tu tapes dessus comme ça, t'as un côté un peu ressort. Ouais, parce que la raquette, en fait, elle a comme une flexibilité. Donc on le voit pas, mais si on pouvait voir le choc image par image, on verrait que la raquette, elle fait ça, en fait. C'est pour ça qu'elle repart. Ce qui n'est pas le cas avec du métal. Il y a une déformation qui n'est pas moins le cas avec du métal. C'est pour ça que vous avez ressenti cet effet. Déjà, on compare entre les raquettes titane, les vieilles raquettes qu'on a utilisées, toutes vieilles. Il n'y a pas le même rebond que sur Kevlar ou celle en graphite. Parce qu'elles gardent, les raquettes ont quand même une certaine flexibilité malgré tout. Ouais. Puis on a du mal un peu à la main de le faire, mais quand tu tapes dessus, on sent que l'épée elle donne l'inertie, alors que la raquette elle rebondit, elle a cette retenue. Ce qui est génial, c'est quand on tape, surtout la mienne quand elle s'est complètement fracassée, c'est qu'on sent que la raquette elle explose. Donc au moment où on tape, ça fait vraiment une sensation bizarre. C'est pas comme l'acier où quand on se met un coup d'épée, l'épée va pas se déformer, elle va pas devenir arrondie. Alors avec la raquette, quand on s'est tapé dessus, j'ai senti vraiment que je m'enfonçais dans le casque. Parce qu'il y a c'est énorme, c'est quand même un truc de fou quoi. Mais en plus, c'est là où c'est bon, c'est parce que ça part vraiment de l'idée des visiteurs quoi. On était dans le truc quoi. Je veux dire une scène à la limite, mais c'est peut-être un peu prétentieux ce que je veux dire, mais enfin une scène comme on a vu là, c'est presque un truc qui aurait pu être fait dans les films quoi. À un moment donné, je sais pas, tu t'imagines Jean Reno et puis Clavier et que Jacou il se prend dans un club de tennis, il joue puis il se met dessus. Enfin, tu vois, à la limite ils auraient mis ça dans le film, au niveau visuel et graphique, ça va faire rire tout le monde quoi. Tu vois, donc c'est les prochains visiteurs, on va envoyer la scène. Je sais pas. Ils en parlaient peut-être à un moment donné d'en refaire un, hein, mais on pourra leur envoyer les. On va leur envoyer les vidéos. Tiens, on a une scène pour. Si vous voulez, on a une idée. Les visiteurs, ils se baladent, ils sont dans un club de tennis et qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Non, c'était. Non, c'est énorme quoi. Ouais, c'est marrant. Alors après, bon, quand t'es dedans. C'est difficile de... Enfin, moi, j'ai toujours un peu du mal à te rendre compte parce que t'es dedans, t'es au milieu. Mais après, c'est... Ah ouais, c'est énorme. Ouais, l'idée, c'est de faire plaisir aux gamins, puis c'est marrant. Tu vois, dans la vidéo, ce que j'ai oublié de dire, j'ai parlé du film Les Visiteurs, sur l'idée, on en a parlé, mais ça aussi, Les Visiteurs,
c'est quand même un film qui met en valeur notre patrimoine, notre histoire. Quoi, à Ah travers bah le oui, film, voilà. même si c'est très humoristique, C'est ça vrai. permet de parler Ouais, longtemps. tu vois, Ouais, c'est voilà. un film qui a pas but pour être pas but d'être un documentaire. Claire, voilà. Mais Donc, ceci dit, c'est notre histoire, ça met en valeur ça, et voilà. Quoi. Donc, Ouais, Donc, ça sensibilise. ça sensibilise. Le vocabulaire est énorme dans Les Visiteurs 1. Moi, je me rappelle quand j'ai vu ça la première fois, tu les entends parler, ouais, on a un petit peu je vais dire de connaissance, tu sais, du vocabulaire du Moyen-Âge. Ma mère avait des livres aussi là-dessus, parce que ma mère adore l'histoire. Et pour ça, si j'ai la passion de l'histoire, aussi celle qui m'a transmise. Hein. Donc, il y a le vocabulaire du Moyen-Âge. Et quand tu les entendais parler comme ça donnait envie d'aller regarder, tu vois, d'aller fouiller, de te dire, tiens, ouais, ils parlaient comme ça à l'époque. Quoi. Ouais. Ouais, après, les puristes, ils disent, ouais, bon, les visiteurs, tout ça, mais bon. En ça- même temps, au niveau costume, au niveau. Oui, tu peux. Tout ça, c'est vrai que ça a Tu peux- complètement oui, rien à voir. Mais après, mais- ça n'a pas pour but d'être comme Ça ça. n'a pas pour but, c'est comme tu dis, c'est pas un documentaire. C'est pas. C'est même fait exprès d'être caricaturé. C'est caricaturé, mais ceci dit, ça part de quelque chose qui existait, quoi. Ouais. Voilà, chevalier machin sur l'époque de Louis VI le Gros, tu vois, donc il y a quand même des choses qui sont. C'est caricaturé, mais ça part de notre histoire, quoi, notre patrimoine. Donc quelque part, ce film-là, il est français, et il met en valeur notre histoire, à travers. Donc j'ai toujours pensé ça, il y a un côté. Dans ces films, il y avait un côté aventure, un côté histoire. Moi, je l'ai pris comme ça à l'époque, Les Visiteurs. Hein. Donc, puis le côté déconne, quoi, forcément. Quoi. Et Ouais. l'idée était énorme. Hein. Non, puis on le voit en présentant ça à des enfants, le côté caricatural. Oui. Et c'est par la caricature, justement, que les enfants vont apprendre et Oui, ça le met ils vont dedans. s'intéresser. Voilà. Voilà, parce que finalement, dans le regard d'un gosse, ouais, c'est le chevalier, il se dit pas, ah non, il y a 50 ans d'écart entre deux pièces. Oui. Ouais. Voilà, il voit le truc comique, et puis ça permet de toucher un public plus large, même parce que bon, tout le monde n'est pas un fin connaisseur d'histoire, même nous, on a des lacunes. Hein. Et puis, De toute façon, il y a tellement de choses, tellement. Ouais. Pour et puis tout ce qu'on saura jamais, en plus. Ouais. voilà. Ouais. Et puis en même temps, ça nous empêche pas de faire à huis clos, d'essayer de centrer sur certains trucs, parce que le geste reste. Bon, parce que bon, là, on se tape dessus avec des raquettes, mais finalement, c'est le même geste qu'à l'épée. Hein. C'est quasiment la même chose. Bah ouais, ouais. Tu vises t'as les mêmes cibles. Bon, tu profites, tu tapes un peu plus sur le casque parce que les gosses rigolent, mais. Bon, puis l'idée, c'était d'arriver à casser une Il raquette. fallait exploser. Voilà. Mais, Quand vous l'avez explosé, là, putain. On a entendu le bruit, là, ça a fracassé, c'était bon. Ouais. De toute façon, quand tu vois le succès des médiévales, c'est là où tu te dis que les gens sont quand même. Sont intéressés par ça, quand même. Hein. Il y a une attirance, quand même, par ça. Ouais. ouais, bien sûr. Et puis, même dans. Il y a un peu le décorum, dans le sens où, même ça, tu dois le voir avec ton asso quand vous faites. Parce que là, tu disais tout à l'heure que tu avais fait le 11 novembre, tout ça. Ouais. Et bah, les gens, tu connais pas tout. Même nous, on s'intéresse un peu à tout ça, etc. C'est moins notre période. Et puis, même si on adorerait faire fusil-baïonnette pour se rendre compte des mouvements, etc. Mais en fait, les gens ne connaissent pas forcément, mais d'avoir déjà des gens qui représentent le truc, oui. de se mettre en ligne, le mouvement, ça dégage un truc. Il n'y a pas qu'une histoire d'émotion, il y a déjà le visuel, ça renvoie, parce que même si c'est pas tout à fait pareil, ça te rappelle tes livres d'histoire, ça te rappelle tes livres quand t'étais à l'école. T'as cet ensemble-là qui est quand même dedans, même si tout n'est pas parfait, quoi. Donc, oui, parce que il y a les musées, il y a les costumes, etc., mais c'est figé. Alors que là, c'est un mouvement. Ouais. C'est visuel, il y a le mouvement, il y a le... Voilà. Ouais, c'est ça qui attire beaucoup de gens. Voilà, ouais. Prochain projet. Bah, donc, à travers le succès là, d'aujourd'hui, c'est déjà à travers le tennis de refaire. Là, c'était une première, donc certainement qu'on doit pouvoir encore faire mieux, peut-être. Ça, après, c'est l'organisation, ce sont des discussions, mais ça sera à refaire. Est-ce que, au moment des médiévales, justement, est-ce que le tennis, ça s'associerait pas à ça, et puis justement, pour refaire une action, un spectacle, et puis à travers aussi l'association HMMA, croiser les idées, croiser les actions, puisque il y a les valeurs, hein, il y a les valeurs de l'histoire de notre pays, mais mettre en valeur justement notre passé glorieux, donc peu importe l'époque. Et là, on a deux associations qui font les mêmes choses, mais en représentant deux époques différentes, mais on peut très bien croiser, faire des choses ensemble. Et tout est ouvert. Hein. Ce sera à discuter avec
les présidents. Et, Après, nous, c'est vrai qu'on est ouvert à beaucoup de périodes, que ça soit... On fait pas mal aussi les fleurets, donc, du coup, beaucoup Voilà. plus tardif que le médiéval. Et nous, c'est toujours un truc qui nous avait intéressé de faire à la baïonnette pour déjà se rendre compte. Et moi, c'est quand même une escrime qui est assez intéressante et quand même assez méconnue. C'est pas forcément des combats qu'on voit dans des salles d'armes, que ce soit à MHE ou même d'escrime purement sportive. C'est pas des choses qu'on voit, et dans même les reconstitutions historiques, que ce soit les reconstitutions historiques Première Guerre mondiale, napoléonienne ou même Ancien Régime, il y a très rarement, en tout cas moi j'ai jamais vu de combat purement à la baïonnette, comme nous on fait, à la touche et sans protection d'escrime moderne. Donc c'est aussi quelque chose qui nous donne envie de faire, c'est escrime à la baïonnette. Ouais, de croiser les assauts, de croiser les mondes, ça aussi Oui. c'est quelque chose qu'on veut faire. le président d'Histoire Mémoire Militaire Alpine est lui-même professeur d'histoire agrégé théologien, donc évidemment, à travers sa culture, ses connaissances, il est évident que l'histoire avec le grand H, il la connaît aussi. Voilà, donc tout va l'intéresser. Voilà. Donc, tant que ça permet effectivement de mettre en valeur, encore une fois, cette histoire, les valeurs, donc de mettre en avant la grandeur de notre pays et ceux qui l'ont fait, encore une fois, et qui font qu'aujourd'hui, nous sommes la France et on vit dans un pays avancé, évolué, moderne, et que sans cette histoire, sans ceux qui l'ont fait, on ne serait rien, quoi. Ouais, je suis d'accord avec ce concept-là, avec cette idée-là en tout cas.